Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, Camille tombe dans une mauvaise passe, faisant souffrir sa famille. Camille risque de se retrouver dans une drôle de situation dans les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1 et sa famille pourrait en souffrir. Sous ses dehors angéliques, Camille a un tempérament de fou, dont elle a fait preuve avec sa colère avant que le lycée Agnès Varda explose dans Demain nous appartient sur TF1. Après le procès et le fait qu'elle porte un bracelet électronique, Camille semble s'être apaisée et avoir retrouvé la paix avec le retour de son père Xavier et le soutien de sa sœur. Mais elle se sentait jalouse en pensant que Camille, qui venait d'être virée par Spoon, avait une liaison avec Diego. On apprend que Camille a été rejetée pour de bonnes raisons, car Camille entretenait une liaison secrète avec le canaille Simon. Si la relation est pour l'instant secrète, elle sera révélée au grand jour début avril 2024. Cela complique les choses, notamment lorsque le procureur Xavier Meffre s'oppose à Simon dans l'affaire Aaron. L'avocat défend en effet son frère, fortement soupçonné dans l'enquête sur la mort de Maxence Gasquet. Ainsi, après que le père de Camille a appris que Simon entretenait une liaison avec sa fille, Aaron a pu être libéré. Un nouveau suspect est apparu en avril. Entre mensonges et révélations, l'enquête prend une nouvelle direction. Un vent de panique souffle sur la famille Perrault tandis que la reconstitution modifie l'enquête. Il y aura donc un passage frontière au commissariat pour la famille Perrault. Puis, après mûre réflexion, un nouveau suspect a été désigné. Camille est-elle susceptible d'y participer? En effet, comme vient de le prouver Simon, d'où alors qu'il était en train de séduire Soisic, cet avocat a une très grande capacité de manipulation. Doté d'une grande intelligence, il sait aussi se servir de Myriam et Philippine. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Depuis de nombreuses années, Muriel Robin, la célèbre humoriste vit avec la dépression et des problèmes de santé mentale, une maladie sur laquelle l'artiste de 66 ans s'est confié comme jamais, au détour d'entretiens. Désormais à l'affiche du long métrage Encore de Cédric Clapiche, la star du 7e art s'est confiée sur son état d'esprit actuel. C'est vrai, aujourd'hui je vais bien, très bien, a-t-elle révélé à nos confrères de Ciné Télé Revue, évoquant son désir de faire du cinéma. Malgré sa popularité, Muriel Robin n'a pas percé comme elle le rêvait sur grand écran. Ce n'est pas arrivé, mais j'ai fait autre chose, parce que j'ai rencontré Pierre Palmade. Et j'ai fini par aimer ce que je faisais, a-t-elle ajouté, reconnaissant que la vie a choisi pour elle. Muriel Robin est un visage familier des Français depuis plus de 30 ans. Son talent comique reconnu lui a permis de briller sur les planches, notamment aux côtés de ses acolytes Pierre Palmade et Michel Larocque. Mais sa carrière manquée au cinéma reste un regret dans sa vie. Selon elle, son coming out ne serait pas étranger au manque d'opportunités dont elle a souffert. Dans le métier, il ne faut pas dire qu'on est homosexuel parce qu'on ne travaille pas si on le dit, a affirmé la compagne d'Anne Le Nène auprès de Télé Loisirs, dans l'émission Chez Jordan. En promotion pour sa série Mon Ange, Muriel Robin nous avait accordé un entretien en janvier dernier. L'actrice évoquait auprès de Gala son désir de jouer des rôles moins lourds. « J'ai besoin et envie d'un peu de légèreté », expliquait l'interprète de Jacqueline Sauvage, héroïne du téléfilm éponyme sur TF1 consacré à cette retentissante affaire de violence conjugale. Pour l'heure, Muriel Robin planche sur un long métrage pour le cinéma avec sa compagne Anne Le Nène et poursuit sa tournée pour son spectacle Epof. Depuis plus de 30 ans, Muriel Robin occupe le devant de la scène, comme humoriste, actrice et metteur en scène. Elle grandit à Saint-Étienne, ses parents sont marchands de chaussures, elle est la cadette de 3 filles. Depuis toujours elle rêve de devenir chanteuse tout en aimant faire rire. Après avoir échoué 2 fois à son baccalauréat, elle abandonne ses études. Et sans grande conviction commence à travailler dans l'un des magasins de ses parents. Finalement au bout d'1 an elle décide de changer de vie et monte à Paris. Afin de se consacrer à sa passion, elle s'inscrit au cours Florent, et passe le